Je suis programmeur. Même les programmeurs viennent au rendez-vous arranger. Ce grand disque derrière votre bureau. On dirait le même que celui du Chevalier Noir. C'est carrément le même que celui du Chevalier Noir. Jeune maître, le patron vous demande. Tiens, on dirait bien qu'on est tombé sur un faux programmeur aujourd'hui. Et, le programmeur, mon pote. Le code que tu as écrit. C'est Snake ou Goldmine. Prouve que tu es bien programmeur, alors. Écris je t'aime pour voir. Lin Xinyan, je t'aime. Je t'aime la bouche d'un homme. N'est que tromperie. En fait, il a du potentiel. Hé. Ton robot porte du Tiffany. Oh! C'est une imitation de haute qualité. Jeune maître, le conseil d'administration a tenu des visioconférences récemment. Ah, d'accord. Waouh, même vos assistants portent des costumes Anini. Voyons voir comment tu vas te justifier. Ah, Lin Xinyan, tu n'as pas changé d'un poil. Merci au frère Okulu pour le cadeau. Ce streamer est d'avis que le matchmaking par Big Data est une fausse promesse. Qu'un connaisseur se manifeste. Et, toi, dis-moi, comment il calcule, ton algorithme? Comment on quantifie un coup de foudre? Rien qu'en voyant ton pseudo, j'ai une envie irrésistible de te clasher. Tu es vraiment un pisseur de code. Plus vrai que nature. Tu veux essayer mon algorithme de rencontre? Vous avez un nouveau message. Veuillez le consulter. Oh, mon Dieu. Et si un Richard avait flashé sur toi? Et si c'était un virus? S'il pirate ma carte bancaire, je fais quoi? T'as que 3,20 € sur ton compte, de quoi as-tu peur? PFF. Oh là là. C'est un malade, ce type, ou quoi? Mais pourquoi il fait des recherches sur moi? Lingette humide qui fait bouillir l'odeur de papa. Tu me suis. J'ai pas que ça à faire. Je suis venu pour parler d'une collaboration. Pas mal, votre angle de vue. Continuez comme ça. Je viens prendre une photo. D'accord, je serai ta petite amie. Pour être précis, un couple juste pour le live. Ah! Les deux parties ne doivent pas développer de sentiments réels en dehors des directs. Pendant les lives, il faut rester très proche et complice. Et en privé, on reste à 30 cm l'un de l'autre. Pendant la durée de la collaboration. La partie A doit aider la partie B à augmenter l'audience de sa chaîne. La partie B doit aider la partie A à gérer la pression familiale concernant le mariage. Pourquoi tu m'as choisi? Tu sais écrire des algorithmes, non. Tu n'as qu'à te trouver une petite amie IA. Parce que tu es authentique. En y regardant de plus près. Et en plus, tu as une sacrée langue de vipère. Tes clashs feront le buzz à coup sûr. C'est tout bénef. Ah, au fait. Je ne toucherai pas un centime des dons et des revenus générés par le live. Allez, marché conclu. La famille, je vous présente quelqu'un. Voici mon petit ami. Bonjour à tous, je m'appelle Yuan Chan. Ce titre est vraiment putaclic. Ça a marché, je me suis bien fait avoir. Vite, la suite. Selon l'accord, le compte est bon. Maintenant, tu es censé te plaindre que c'est trop peu et trop soudain. Attends 30 secondes, le public va te réclamer. Et, merci à tous. Le compte officiel de l'UTEC fait une entrée remarquée. Qu'est-ce qu'il y a?
Rien. Non, non. Ah, on le fera. Ah! Pourquoi tu fais ça? Le contrat ne précisait pas qu'on devait offrir des cadeaux. Je paye de ma poche. Pour faire le buzz. Mademoiselle Lin, restez loin de Lu Zieng. Oh, ce n'est rien. Les fans sont juste un peu trop enthousiastes. Merci à tous. Merci. Allez la famille, regardez bien. Aujourd'hui, j'emmène un certain membre de l'élite découvrir les plaisirs simples de la vie. Bonjour tout le monde. Chef. 1,5 kg d'écrevisses épicées, ça sera parfait. Et, ça, c'est bon. Jamais de ma vie je n'ai autant subi. La lingette est bientôt en lambeaux. Merci. On verra plus tard si on veut autre chose. Merci, merci. Alors, habitué au restaurant Michelin. On snob la cuisine du peuple, c'est ça. Je suis juste allergique aux crustacés. Et, cette personne cherchait tout à l'heure dans la voiture. Comment manger des écrevisses sans se salir les mains? Contrat, article 3, ne pas raconter de salade intentionnellement. Alors, ajoutons une clause, Joang Kim-in doit aussi être un peu plus professionnel. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Les hommes. Ta satanée obsession pour la propreté a réussi à attirer mon attention. Le PDG Lu n'arrive plus à tenir son personnage, hein. Lin Qingyan, tu oses vraiment le draguer, toi. La sécurité alimentaire est très importante. Alors, on devrait peut-être faire un test PCR à tes écrevisses. Mais, tu n'es pas allergique. Ouvre la bouche. Ah! PDG Lu, et votre personnage, alors, ce geste de le nourrir directement est beaucoup trop naturel, non? Le suivi de l'opinion publique indique que les mots-clés associés à la streameuse ont augmenté de 300% en 24 heures. Étouffer l'affaire de la succursale. Dans ce cas, je vais aller lui parler. Mademoiselle Lin, votre interaction avec le PDG Lu était spectaculaire. Retournez dire à votre patron que ma relation avec mon petit ami, Manong, se porte à merveille. Tu savais que Zengeng était allergique aux crevettes. Quand nous étions à l'étranger, il a fait un choc anaphylactique en m'épluchant des crevettes. Oh alors quand il m'épluchait des crevettes tout à l'heure. C'était pour surmonter son traumatisme. Merci de m'avoir montré à quel point mon petit ami m'aime. HMPF. À toi, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Zieng. Papy Luo a vu le direct, il est très en colère. Il m'a demandé de te ramener. Eh bien, notre grand client. On dirait que ton plan a échoué. Retourne dire au grand-père. De ne pas trop s'en faire. Allons-y. Zieng. Quelle proposition? Je viens d'entrer dans la salle de réunion, et j'ai eu un choc.
Shu Haiyang a été parachuté comme notre nouveau directeur de marque. J'ai entendu dire qu'il a aussi repris le projet du shampoing Aurora. Mademoiselle Lin. Le style de cette proposition me dit quelque chose. On dirait le brouillon que tu avais fait à l'université. Pour le concours de création. Directeur Shu. Ce shampoing a pour but d'éliminer les fourches. Éliminer les fourches. Le sens de ce concept. C'est comme la façon dont tu as mis fin à notre relation à l'époque. Proprement et sans appel. La deadline pour la proposition a été avancée de 2 semaines. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'il s'y connaît en shampoing Aurora? Il est clair qu'il s'en prend à toi. C'est pas grave. Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Ce type ne sait vraiment pas faire la part des choses. Heureusement que tu as limité les dégâts à temps. L'utilisateur premium, Shu Haiyang, fait une entrée fracassante. Son copain sait que pour Lin Qingyan, les promesses, c'est sacré. À l'université, il ne lui disait même pas à demain. HMPH. Lin Qingyan a peur des promesses, la tension est à son comble. Merci à cet internaute plein d'optimisme. Waouh, c'est quoi cette manipulation de génie? Ils ont même sorti la photo de couple vieilli par l'IA. Waouh! Comme le montre la technologie IA, même nos rides sont parfaitement assorties. Il paraît que tu sors avec le prince héritier du groupe Lu maintenant. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je ne pensais pas que tu avais même l'habitude de te trouver des remplaçants. Ce type imite même ma façon de remonter mes lunettes. Il déteste avoir des traces de doigts sur la monture, il ne la touche jamais avec les mains. Quant à toi. Après toutes ces années, tu n'as toujours pas perdu cette sale manie de jouer les amoureuses transies. Ah! Tu utilises toujours le parfum floral que je t'avais offert. Directeur Shu. Ce que vous venez de faire pourrait vous valoir une mise en demeure. Qu'est-ce que tu fais là? Je n'arrivais pas à te joindre. J'avais peur que tu te fasses importuner par ce genre de minable. Ça ne vaut pas le coup de se disputer le ventre vide. Viens. Voyons voir le business entre notre jeune maître Lu et Linda. La drogue, c'est parce que le salaire n'était pas assez élevé, c'est ça. Le prince Lu, lui, n'est même pas le héros d'une sordide histoire de substitution. Ce qu'il a, c'est bien plus croustillant que tes photos pourries. Directeur Shu. Ta bouche est plus sale qu'un égout. C'est immonde. Tu veux que je demande à quelqu'un de vérifier. Combien de comptes marketing tu as soudoyés? Je vous en prie. N'importe quand, n'importe où. Ça suffit. Zieng, je veux un grand festin. Ces photos sont vraiment des fausses. Linda, elle, s'en fiche. Le contrat ne stipule pas que je doive justifier ce genre de provocation bas de gamme. Et la marque de morsure sur Shu Haiyang, c'est quoi alors? Je l'ai mordu au moment de la rupture. Ah! Révélation sur la véritable raison du licenciement de Shu Haiyang de son ancienne entreprise. Monsieur Lu, vous n'avez rien de mieux à faire. Clause additionnelle, à l'exception du partage d'informations à but défensif. Et si vous ajoutiez aussi une présentation détaillée de vous-même, monsieur Lu? Tu veux apprendre à me connaître. L'équipement est prêt, allez, venez. Avec cette moustache, on dirait un vieux pervers. Jamais de la vie. Je veux juste y aller pour observer.
La conférence de presse de l'U-Technologie. D'où est-ce que tu sors une invitation? C'est une fausse, bien sûr. À mon avis, tu veux surtout aller voir ton Lu Zieng, n'est-ce pas? C'est moche à mourir. Monsieur Lu, la présentation nouvelle approche va commencer. J'ai compris. Activez d'abord le plan B. Faites la présentation technique. Parlez-moi de votre vision de la blockchain. Ils se sont embrassés, est-ce qu'ils viennent de s'embrasser? Monsieur Luo, cette manière de sauver la situation était vraiment ingénieuse. Mais utilisez l'équipement technique de l'entreprise pour des jeux romantiques. Si ça venait à se savoir, j'ai bien peur que ça nuise à votre image. Excusez-moi, cette dame n'a pas d'invitation officielle. Elle. C'est mon invité. Mademoiselle Lin, puisque la blockchain vous intéresse tant. Pourquoi ne pas rester pour écouter la suite de la conférence? Après tout, ce genre de forum de haut niveau n'est pas un endroit où n'importe qui peut venir se faire voir. Surtout pour une invitée conviée spécialement par Monsieur Lu. Comment ça, directrice Linda, vous avez un problème avec mon rôle? Ou bien l'interaction entre ma petite amie et moi vous dérange? Vous plaisantez, Monsieur Lu. Comment oserais-je avoir un avis sur vos affaires privées? C'est juste que... Après tout, le service des relations publiques n'est pas votre équipe d'assistants personnels. Un seul mot de votre part. Et nous pourrions être bons pour faire des heures supplémentaires et prolonger l'événement. Oh, cher Lin. Votre proposition tombe vraiment à pic. Justement, l'entreprise est en train de recruter un vice-président des relations publiques. Quelqu'un comme vous qui accorde tant d'importance à la gestion des risques. Je vous recommande de devenir la vice-présidente personnelle du président Lu. Son assistante 24 heures sur 24. Si vous n'avez pas encore assimilé les règles de l'entreprise, je vous suggère de les revoir avec votre supérieur. D'accord. Bien. Allons-y ensemble. Ne vous inquiétez pas, président Lu, je serai bien sage et j'attendrai ton retour ici. Après tout, moins les paroles de certaines personnes sont fiables. Plus cela prouve que leur défaite est totale. La chance de Lin Jing ne durera pas éternellement. Te voilà célèbre maintenant. Tu fais la une de la presse People tous les jours. Que veux-tu, ma copine est trop populaire. L'entreprise existe depuis des décennies. Et la première fois que nos actions ont atteint leurs limites, c'était à cause d'une nouvelle sur les investissements du PDG. Quand il a fait la une à l'époque. Lui, au moins, c'était pour le rachat d'une entreprise. Si tu parles de 96. C'était pour faire sa demande en mariage, c'est toujours mieux que toi. Au moins, ça concernait l'entreprise. Mais qu'est-ce qu'il a de si spécial? Lui, il a deux grandes qualités. La première, c'est qu'il est très doué pour engueuler les gens. La deuxième, c'est qu'il est incroyablement beau quand il t'engueule. Monsieur. Qui est-ce? Qui est-ce? Ramène-le-moi ce week-end. Je veux voir par moi-même cette gamine. Dressée au Tetris. Bien. Grand-père veut te voir, je t'attendrai demain matin à 10 h en bas de chez toi. Oui, c'est ça. Le contrat ne disait pas qu'il fallait rencontrer les parents. Est-ce que je peux encore changer d'avis? Nouvel article au contrat, 10.1. En cas d'urgence, coopération inconditionnelle requise. Qu'est-ce qu'on est censé faire quand on rencontre les parents? J'ai préparé un PowerPoint. Et si je faisais une présentation tout à l'heure? Fais comme tu le sens. La troisième tante nous épie derrière le rideau. Prends-moi le bras maintenant. Ah, bonjour jeune maître. Zieng est de retour. Voici la troisième tante.
Oh, mademoiselle Lin, votre sac Chanel, de quelle année est ce classique? Bonjour, troisième tante. C'est un best-seller de Taobao. Retour gratuit sous 7 jours. Voici le fils de la troisième tante, Qin Ming. Ma petite, voici grand-père. Bonjour, grand-père. Je m'appelle Lin Qian. Je suis la petite amie de Lu Zieng. J'ai entendu dire que mademoiselle Lin avait préparé une présentation. C'est quoi ce cheat code? Comment le patriarche savait que j'allais faire une présentation, Pentakill? On ne dit pas que les jeux vidéo rendent bêtes. Et, ça prouve que le président a un cœur jeune. Regarde-moi ses déplacements. C'est la troisième fois qu'il se fait tuer par un monstre neutre. Appelez-moi quand le dîner sera prêt. Je vais d'abord me reposer un peu. Belle sœur, j'ai entendu dire que tu es une streameuse assez brutale. Montre-moi un peu ça. Comment tu rembarres les gens sur ton live? Si personne ne s'y oppose, je lance le direct. Salut la famille, pour rencontrer les beaux-parents, on devrait demander combien pour la dot. Zieng. Tu es rentré. Grand-père a dit que je lui manquais. Il m'a demandé de venir dîner avec lui. Et, la famille. C'est la mode maintenant de porter des parfums tombeurs d'hommes. Note de tête, thé vert. Note de cœur, lotus blanc. Maître. Le repas est servi. Bon appétit. On m'a dit que chez les gens riches, faire des bruits comme ça en mangeant, c'est un manque d'éducation. Voici ton plat préféré, du mérou léopard braisé. J'ai spécialement demandé au chef de choisir la partie la plus tendre. Je suis allergique aux fruits de mer. Allez, goûte cette soupe de vieux poulet mijoté au ficus sirta. La famille, prenez des notes. 1. Il faut bien retenir les allergies de son petit ami. Ne faites pas semblant de vous y connaître. Elle a mis les pieds dans le plat. Tu parles de qui, là? Il paraît que mademoiselle Lin aime manger épicé. Venez. Faites goûter nos piments de la maison à mademoiselle Lin. Je vous en prie, mademoiselle Lin. Doucement. Si tu ne peux pas le manger, ne te force pas. Je me suis récemment intéressé à la culture de la cuisine du Hunan. Mais Zieng n'a jamais mangé épicé. Comment tu t'y es prise pour l'ensorceler? Mon cousin repousse ses limites par amour, on dirait bien. Allez, on mange, on mange. Ça, je pourrais en acheter 10 comme ça. Le même modèle qu'une certaine CC. 9 yuan 99, livraison comprise. Aujourd'hui, j'ai enfin découvert la puissance d'une streameuse à la langue de vipère. Moi aussi, j'ai pu le constater. Mademoiselle Li, venez ici. Oui, Vaï. Écoute-moi. Vous savez pourquoi je vous ai fait venir? Parce que j'ai mangé les piments que vous aviez préparés. Ne faites pas l'innocente. Vous êtes sérieuse avec Lu Zieng? Voici 5 millions. Quittez Lu Zieng. Les virements interbancaires prennent 24 heures. Grand-père, ne vous fâchez pas. Les influenceuses sont toutes comme ça. Après tout, elles n'ont reçu que très peu d'éducation.
Je ne suis pas d'accord. J'offre le double. Monsieur le Président, nos actions. Écoutez-moi. Ah, Zhao Shibo. En parlant des antiquités de ta famille. Sur une certaine plateforme en ligne, on les trouve à 9 yuan 99, livraison comprise. La valeur marchande s'est effondrée. Résultat, une perte de 30 millions. Frère Anne. Mes fonds de placement ont beaucoup rapporté ces derniers temps. Si tu as des problèmes de trésorerie. On dirait que ton parapluie n'est pas très efficace. C'est rien, mes vêtements sont imperméables. Mais pas tes cheveux. Le pH de cette eau de pluie est de 5,6. Ça va abîmer tes cheveux. Grand-père ne t'a pas donné 5 millions pour la rupture. C'est assez pour me payer des soins capillaires à vie. On t'a fait du tort aujourd'hui. Mais non, ce n'était qu'un contrat. On ne faisait que jouer la comédie. Jouer la comédie. Alors, tout ce qu'il y a eu entre nous, ce n'était que de la comédie. Dans ce cas, je ne veux plus jouer la comédie. Lin Qingying. À partir de maintenant, je veux que tu sois ma petite amie. Pas à cause du contrat, mais parce que tu me plais vraiment. Arrêtez de forcer avec ce couple. Dégagez du live. Arrêtez de streamer. Barrez-vous du milieu. Ces trolls disent que même vos cœurs ne battent pas au même rythme. Il faut un électrocardiogramme pour être en couple, maintenant. Sérieusement, les internautes se prennent pour la mairie ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il va faire? Ce n'est quand même pas une thérapie par électrochoc. C'est un système de surveillance de la synchronisation du rythme cardiaque. Un système de surveillance de la synchronisation du rythme cardiaque. J'ai passé une nuit blanche dessus. Qu'est-ce que tu y connais? PFF, j'ai peur qu'un bug dans ton code ne m'électrocute. On a dépassé les 100 000. L'audience explose, c'est un truc de fou. Qui peut comprendre ça? L'armée des 100 000 est prête. L'ambiance est tellement folle ce soir, je ne veux plus partir. Félicitations pour les 100 000. Ce buzz est un truc de malade. C'est trop bon. Regardez-moi bien faire ça, les mecs. Comment tu peux être aussi bête? Attention, moment intense. Le rythme cardiaque du PDG lui dépasse les 120. Un coup de cœur impossible à cacher. C'est tout à fait mon genre. Tu viens de te lécher les doigts. Si tu en as le cran, déclare-toi comme un programmeur. Écris ton amour dans une commande print. Comment on fait? Fais un print je t'aime. Ce programme, c'est une déclaration d'amour bien trop nulle. Arrête avec tes plans foireux. Fais un print direct, mon cœur ne fait que revenir vers toi. Ah, c'est quoi, ça? C'est le premier programme de battement de cœur que j'ai écrit. On n'aurait pas dit. D'habitude, tu te la joues tellement inaccessible. J'ai entendu dire que son petit ami programmeur est un faux, lui aussi. En réalité, c'est l'héritier de Luoshi Technology. Parler dans le dos des gens. Fais attention, ou tu finiras par manger tes pâtes sans sauce. C'est d'une méchanceté. PFF. Qu'est-ce qu'il y a?
Mon Dieu, quel tissu de manipulation. C'est foutu. Le manuel du chasseur cible Lin Qingyan. Shu Kaiyang a soudoyé une dizaine de comptes à scandale. Même les photos du café où tu travaillais à l'université. Il les a retouchées pour faire croire que c'était une boîte de nuit. Il croit que je suis encore la même qu'il y a 5 ans. Cette naïve de Lin Qingyan. Une profiteuse qui ose faire un live. Elle a un de ses culots. Est-ce que le jeune maître lui sait que tu es de cette espèce? Une profiteuse comme toi devrait être bannie. Je ne sais vraiment pas ce que le jeune maître lui te trouve. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Je rêve pas. C'est vraiment le jeune maître Lu en personne. Les rageux de tout à l'heure, venez voir qui est là. Xiao Long. Lu Zieng, t'es fou ou quoi? Pirater le direct. Et après, tu comptes racheter la plateforme de streaming, c'est ça? Le service technique a réglé ça en 3 minutes. C'est moins cher qu'un rachat. Est-ce que tu te rends compte que ça ne fera qu'empirer les choses? Tout le monde en parle sur Internet en ce moment. Plus que ça. Ce qui m'importe, ce sont les 3 minutes et 28 secondes pendant lesquelles tu t'es fait insulter. Vous, les gens comme vous. Vous ne savez toujours que nous écraser avec votre technologie. Et nous jeter votre argent à la figure. tu es fou. Et si c'était comme ça, alors, en ce moment, je ne suis plus l'héritier du groupe Lu. Celui qui est devant toi est juste un simple programmeur. Je t'accompagne, on va leur régler leur compte. Qui leur a donné le cran de harceler ma copine? Tu te trouves cool en faisant ça. Pas cool. Mais plus classe que certains. Qui ça, classe? Qu'est-ce qu'il est agaçant, celui-là. Il ne reste que 7 jours pour soumettre la proposition, et c'est tout ce que vous avez trouvé. Ceux qui ne veulent pas bosser, peuvent faire leur carton et dégager maintenant. C'est moi le responsable de ce projet. Si vous avez un problème, adressez-vous à moi. Très bien. À toi, donc. Alors explique-moi un peu. Comment une idée aussi nulle est censée convaincre le client? Si l'idée ne vous plaît pas, on peut la modifier. Mais vous en prendre à toute l'équipe comme ça. Est-ce pour masquer votre propre incompétence? Lin Qingyan, répète un peu pour voir. J'ai dit que votre comportement actuel est pitoyable. Parfait. Si dans une semaine ton projet est refusé, tu feras tes cartons et tu dégageras sur le champ. Et s'il est accepté? C'est approuvé, je mets toute votre équipe en congé maladie. À partir de maintenant, je te confie toutes les décisions concernant ce projet. On parie. Marché conclu. Ne le regrette pas. Fin de la réunion. King, tu es devenu fou ou quoi? C'est évident qu'il cherche à te provoquer. Il n'a pas autant de pouvoir que ça, il peut tous nous virer. T'inquiète. Il a juste une grande gueule. Mais bon. Ce serait impoli de refuser une si belle occasion de le remettre à sa place, non? D'accord. Je te fais confiance. Xingning, ma chérie, tu n'as pas bien dormi. Mais non. Je réfléchissais juste à la manière de moucher quelqu'un avec élégance. Même s'il te bouscule un peu. Xingning restera toujours ma numéro 1. La photo retouchée de vous deux en vieux couple sur ton dernier live était incroyable. Le PDG lui s'est entraîné en secret pour devenir un pro de la retouche photo. La photo en vieux couple. Oui, celle de la dernière fois sur le direct. La photo de vous en personnes âgées générée par l'IA. Le shampoing Aurore. Et si le shampoing Aurore n'était pas synonyme de cheveux éternellement jeunes et noirs, mais plutôt de vieillir avec élégance. Lu Zieng. Tu es vraiment ma bonne étoile. Mon projet est sauvé. La streameuse a un imprévu aujourd'hui. On termine le direct en avance. Salut. Viens vite m'aider.
Pourquoi toujours ces concepts de jeunesse éternelle? Avant de commencer, j'aimerais poser une question à M. Le directeur Joe. Savez-vous ce que l'aurore boréale représente dans les légendes? Ce n'est pas l'éternité, mais... L'aurore boréale s'estompe. Elle disparaît, mais... Personne ne dirait qu'elle n'est pas magnifique. Mais la véritable technologie en matière de soins capillaires ne devrait pas être de pousser les femmes à cause de quelques cheveux blancs, à se sentir anxieuses et angoissées. Les données du marché le prouvent, ce que les consommateurs recherchent avant tout. Directrice Chou. Combien de femmes de 50 ans avez-vous vu tomber dans le panneau de la promesse de retrouver leurs 20 ans? Merci pour votre présentation. De tout ce que j'ai entendu ces derniers temps, c'est la proposition qui m'a le plus touché. Excellent travail. Vieillir avec élégance. Je n'aurais jamais cru qu'un concept aussi prétentieux l'emporterait à la fin. Ce n'est pas de la prétention. C'est du respect. Personne ne peut rester éternellement jeune. Mais on peut le faire avec dignité. Je vous ai sous-estimé. J'ai perdu, j'assume. Le pot de la victoire, c'est vendredi soir à 20h, au KTV Shinge. Alors, au nom de tout le département de la planification, je vous remercie, directrice Chou. Vous êtes grande classe, directrice. La star de la soirée, c'est elle. Ton idée. C'est de l'eau pétillante. Pourquoi tu n'as pas l'air contente? Tu penses encore à celui qui est parti. Allez, viens. Ailang. Mais tu ne peux pas boire d'alcool, si, c'est quoi, ça? De l'eau pétillante à la mangue. Trois deux. Le père d'Ambois. Encore. Encore. Oh, That is a man, for the dream that do not know the place got them sound. Oh look good for you do not mess up how you talk. Oh my oh my. Oh my oh my oh my. oh my oh my. Oh my oh my oh my. Encore. On n'a qu'à dire ça pour que 3 personnes s'en aillent. Qu'est-ce que tu fais? T'es qui, toi? Lâche ma sœur. On se croirait dans une série télé, poussez-vous. Assieds-toi. Assieds-toi. C'est pas quelqu'un qui disait ne jamais être ivre. Président Lu, pourquoi je vous vois en triple? Eh, Ça fait combien, ça? c'est 1, 2, 3, 4 et... C'est Luzieng, ce grand idiot. Brille, brille, petite étoile. Toi, le codeur, boucle-la. Tu chantes encore plus mal que moi quand je pleure. Bienvenue à tous dans l'émission On valide ce couple. Je suis votre présentateur, Ah Cheng. Le slogan du jour est « L'amour, ce n'est pas du cinéma. La tendresse, ça se mérite ». Aujourd'hui, nous avons invité 3 couples. Il s'agit de l'équipe Aurore éclatante, l'équipe Amour éternel et l'équipe des assistants en action. Dites-moi, pour quelle raison
Avez-vous décidé de participer à notre émission? Après tout, ce sont les débuts de mon ex-petite amie dans une émission. Il fallait bien la soutenir. Participer à une émission pour jouer à des jeux. Je me demande si ton cerveau va réussir à suivre. Zieng, et si on formait un couple, tous les deux? Je suis venu spécialement pour toi, tu sais. Il est capable de transformer le jeu cuisine de la rupture en véritable champ de bataille. Alors mieux vaut laisser tomber. Aujourd'hui, nous allons tester la complicité entre nos couples. L'équipe perdante devra subir une punition infernale. Tout le monde est prêt. Pourquoi on doit participer à cette émission? Clause additionnelle 5,3, les collaborations commerciales exigent une présence conjointe. Première manche. Je devine. Invitons d'abord l'équipe Aurore éclatante à relever le défi. Cuisine de la rupture. Ouais. Shampoing Aurora. Ouah, c'est magnifique. Mon Dieu, quelle complicité. L'équipe Amour éternel relève le défi. Des roses. Les roses préférées de Lin Qingyan. Le directeur Chou doit se tromper. Je suis allergique au pollen. Je n'aime aucune fleur. Ah. Saint numéro 5. Celui avec des notes de tête de thé vert et des notes de cœur de lotus blanc. On abandonne. D'accord, alors sans le moindre doute. L'équipe gagnante est notre équipe Aurore scintillante. Deuxième round. Défi contact, le coup de pied ultime. Veuillez vous avancer pour tirer une carte. D'accord. Notre équipe, les gardiens de l'aurore, a tiré le scénario classique de drama d'idole. Le défi du porté de princesse. Ah, que je suis belle. L'équipe Amour éternel. L'épreuve du petit ami idéal. Le défi du squat en duo. Argargue. Tu vas y arriver, oui ou non? Alors comme ça, tu es aussi faible que ça. Et ton intelligence ne vole pas bien plus haut que la mienne. Ah! Tu veux que je te prête ma carte de sport? KO. 30e round, question-réponse. Quel est le mensonge que votre partenaire dit le plus souvent? Je vais bien. Ce qui veut dire, console-moi, tout de suite. J'arrive dans 5 minutes veut dire je viens de partir. Comme tu veux dire. Tu as intérêt à deviner ce que je veux. Si votre partenaire vous trompait, que feriez-vous? Je lui casserai les jambes et je l'enfermerai à la maison. Excusez-moi, je peux demander si l'équipe de production a souscrit une assurance. Il n'y a personne pour s'en occuper. Personne ne va rien faire. Gage du jeu KO. L'équipe perdante devra accomplir la mission bénédiction de l'ex. Dites-le face à la caméra. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te convient mieux. Je souhaite à Lin Qingyan et... Merci, nous n'y manquerons pas. Merci à tous d'être venus à notre. Aujourd'hui, j'ai pu shipper mon couple, merci à tous. Assistant Gao. Allô? Allô, mademoiselle Lin. Le président Lu s'est évanoui au bureau. Quoi? Lu Zieng. Qu'est-ce qui t'arrive? Mademoiselle Lin. Le président Lu ne veut pas que je prévienne le patriarche, mais il a déjà 39,2 de fièvre. Donne-moi la serviette et les médicaments pour la fièvre. Ah, ça fait tellement de bien. Monsieur Lu, un peu de tenue s'il vous plaît. Est-ce que je vais mourir? On ne meurt pas de 39 degrés de fièvre. Et est-ce qu'on meurt à 38 degrés? On ne meurt pas non plus à 38 degrés. Tiens. Le médicament est amer. Je veux une sucette à l'orange. Je n'en ai pas. Mademoiselle Lin. J'en ai une. Mademoiselle Lin en a une. Alors, donne-la lui. Tu es un enfant ou quoi? C'est un peu trop effrayant.
Je n'ose pas. J'ai peur qu'on me retienne sur mon salaire. Yan Yan, tes cheveux sentent l'orange. Lu Zieng, on est au bureau. Je veux un câlin. Pas question. Je veux un bisou. Tu peux toujours rêver. Bois de l'eau, d'accord. Alors je veux que Yan Yan fasse dodo avec moi. Ah. Je suis devenu sourd. Je suis aveugle. Yan Yan m'a mouillé. La ferme, encore un mot et je te jette dehors. Oh mon Dieu, je n'entends plus rien et je ne vois plus rien. J'ai eu tort. Alors, on peut au moins se tenir la main, non? La main de Yan Yan est si douce. Grand-père est plus efficace qu'un médicament pour la fièvre. Salut. Je vais en discuter avec le PDG lui aujourd'hui. Comment éviter cet événement mortel? Oui, d'abord, vérifier les appareils électroniques de l'entreprise. C'est ça, vérifier tous les appareils électroniques. Les taches d'encre sur l'œil gauche et l'œil droit. C'est génial, non? Maintenant, tout le milieu de la finance sait qu'il aime le parfum orange. Clause additionnelle au contrat. Interdiction d'acheter tout produit au parfum d'orange. L'anniversaire de Zieng approche. Ah, c'est brûlant, c'est brûlant. Et voilà. Aide-moi à me débarrasser de cette expérience ratée. Où as-tu eu la recette? Comment est-ce que tu savais? J'ai juste cherché au hasard sur Internet. J'ai mis trop de sucre. La crème a collé dessus. Pour reproduire ce goût, combien de fois as-tu essayé? Seulement une vingtaine ou une trentaine de fois, je suppose. La température du sirop est vraiment trop difficile à contrôler. Pourquoi? J'ai vu que ces derniers temps, tu n'arrêtais pas de fixer le projet sur le thème du ciel étoilé. J'ai deviné qu'il te manquait. Lin Qingyan. Tu es bien plus dangereuse que ce gâteau. Monsieur Lu. La réunion de projet va bientôt commencer. Annulez. Annulez tous les projets prévus pour aujourd'hui. Bien, monsieur. Attends. Mais on est au bureau. Ma mère disait toujours. Quand on rencontre la bonne personne, il faut s'y accrocher de toutes ses forces. Mon chéri, sur mon visage. À toi de le dire. Le téléphone sonne. Allô, pourquoi tu ne rentres pas manger à la maison ce soir? Je suis avec ma copine. Ça fait combien de temps que tu n'es pas rentré? Quelqu'un qui a une copine se doit de manger avec elle, évidemment. Grand-père Lu. Allô, j'arrive chez toi tout de suite.
D'accord. Allô, alerte rouge. Grand-père a dit qu'il arrivait en bas de chez nous. Je suis déjà en bas. Oui, d'accord. Ah, c'est ma nuisette en soie. Humph. Ah! Oh, les cheveux les voilà, ils sont là. Ils sont là. Bonjour, grand-père. Lin Qingyan, excusez-nous de vous déranger si tard. Grand-père a dit qu'il voulait passer te voir. Vous mettez du temps à ouvrir. Lin Qingyan était peut-être occupé. Bonjour, grand-père. Madame Lin, comment se fait-il que vous soyez venu si tard, vous aussi? J'accompagnais justement grand-père. Et j'en profitais pour voir votre appartement. C'est vraiment aimable à vous de vous être dérangé. Venir si tard. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est pour stériliser et désinfecter. Quelle façon originale de désinfecter. Grand-père, vous voulez boire un peu de thé? Je viens juste d'apprendre à en faire. Lu Zieng adore ça. Grand-père, je fais des recherches sur le système de conduction thermique du corps humain. Vous voulez essayer? Apparemment, il n'y a rien d'autre à inspecter. Quand tu auras le temps, ramène Lin Qingyan dîner à la maison. Ah, au fait. Demain soir, vous irez ensemble à la vente aux enchères caritatives. Oui, d'accord. Grand-père, faites attention en partant. Madame Lina, faites attention vous aussi. Revenez nous voir quand vous voulez. Ah! Qu'est-ce que tu fais encore là? Et pourquoi je partirais? Il y a encore mes vêtements dans cette armoire. C'était pour la comédie. Comment ça, la comédie? Tout à l'heure, grand-père et Linda. Et s'ils revenaient à l'improviste? Alors, il va falloir établir quelques règles. D'accord. Première règle du contrat, celui qui franchit la ligne s'occupe du petit déjeuner pendant une semaine. Dimanche inclus. Et les lève-tard n'auront pas le droit au traitement spécial. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette ligne? Rends-le-moi, tu as enfreint la règle. L'accord ne précisait pas qu'on devait s'afficher en public, n'est-ce pas? Pénalité en cas d'infraction, le triple. Mesdames et messieurs. Bienvenue à la vente aux enchères caritatives de ce soir. Le prochain lot est une montre en édition limitée, la ciel étoilé. L'encadrant a été réalisé grâce à une technique de microgravure suisse, figeant la nébuleuse d'Orion sous un verre en saphir. Les enchères sont maintenant ouvertes. La mise à prix est de 3 millions. 4 millions, 4 millions, 5 millions pour madame. 5 millions, une offre plus élevée. 10 millions. Certaines choses ne vous sont pas destinées. Inutile de forcer le destin. 10 millions, une fois. 10 millions, deux fois. 20 millions. 20 millions, madame propose 20 millions. Lin Qingyan, arrête de dire n'importe quoi. La valeur de tout ce que tu portes sur toi n'atteint même pas 2000. Alors les millions, tu vas les emprunter à qui? 20 millions, l'offre de madame est bien de 20 millions. Souvenons-nous de cet instant. Tout le monde n'ose pas donner un prix au ciel étoilé. Mais ce soir, la galaxie prend vie entre ses mains.
21 millions. Je suggère aux organisateurs de vérifier sa solvabilité d'abord. Qu'est-ce que vous insinuez? Puisque cette montre vous plaît tant. Il suffit que tu me plaises. C'est le plus offrant qui l'emporte, n'est-ce pas? Ah, 21 millions, un nouveau concurrent se joint à cette course interstellaire. Mais attention, un vrai collectionneur ne regarde jamais seulement le prix. Il regarde plutôt qui saura le mieux comprendre l'âme du ciel étoilé. 10 millions. 50 millions, ce n'est plus une enchère. C'est une déclaration. Avec ces 50 millions, ce monsieur nous dit qu'il y a des beautés qui sont destinées à n'appartenir qu'à ceux qui en sont vraiment dignes. Lu Ziao, tu es fou. Comment cette montre pourrait valoir 50 millions? 50 millions, une fois 50 millions, deux fois 60 millions. 60 millions. Ce prix ne représente plus seulement la montre nébuleuse. Il représente cette course interstellaire. 70 millions. 70 millions, mon Dieu. Monsieur Lu, serait-ce que ce soir, cette montre est sur le point de trouver son propriétaire. 80 millions. 80 millions, en cet instant palpitant. Les mots me manquent pour exprimer l'émotion qui m'envahit. 80 millions, y a-t-il une offre supérieure? 80 millions, 90 millions. 90 millions, incroyable. Avec ces 90 millions, ce monsieur nous dit qu'il y a des beautés qui sont destinées à n'appartenir qu'à ceux qui en sont vraiment dignes. 90 millions, une fois, 90 millions, deux fois, 90 millions. La troisième fois adjugée, vendue. Félicitons monsieur Lu. Toutes nos félicitations, monsieur Lu. Attends-toi pourquoi? Personne ne peut me prendre ce qui est à moi. Tu as commencé les enchères à 20 millions. Cette montre est si importante pour toi. Très importante. Extrêmement, extrêmement importante. Mademoiselle Zhou, un instant, s'il vous plaît. Je n'ai pas réussi à obtenir la pièce que je convoitais. J'ai un petit quelque chose de personnel que j'aimerais te faire parvenir. Disons que c'est une surprise de la part d'un vieil ami. Et, j'ai un scoop. On vient d'apprendre que la future Madame Lu, fiancée de l'héritier, est accusée de fraude académique. Nous avons des preuves irréfutables. Monsieur Lu, est-ce que c'est vrai? Vous n'avez aucun commentaire. Je suis le mieux placé pour savoir qui est ma petite amie. Ce n'est pas un simple document qui va la détruire. Laissez passer. On met fin à notre accord. Pourquoi y mettre fin? Décision disciplinaire pour fraude académique. Ta famille, l'élu, n'acceptera jamais une influenceuse accusée de fraude académique. Personne ne peut m'empêcher de t'aimer. D'ailleurs, entre nous, ce n'est rien de plus qu'un contrat. Le contrat, toujours le contrat. Et ton acharnement à la vente aux enchères, c'était aussi dans le contrat. C'était de la comédie. Lâche-moi, et réponds-moi. Oui, c'était un spectacle pour le public. Tout comme toi, quand tu joues au petit ami dévoué. Je tiens à toi. En fait, je tiens aussi beaucoup à toi. Mademoiselle Lin, le vieux monsieur Lu vous demande de venir demain à la résidence familiale. Oh! Pour toi, il a renoncé au projet de l'observatoire de l'Arctique. Tu sais combien valait ce projet? La date de lancement était la veille du jour où vous avez signé votre contrat. Lu Zieng a dû faire un choix. Tout comme sa mère à l'époque. Excusez-moi, bonjour. Vous êtes bien mademoiselle Lin. J'ai un document à vous faire signer. Désormais, vous êtes la patronne de cette entreprise. Tu m'as demandé mon avis avant de la racheter. Je ne voulais tout simplement pas que tu souffres. Je te connais. Alors ta solution pour régler les problèmes, c'est de tout acheter. Utiliser l'argent de ta famille pour écraser tous les obstacles.
C'est ma façon de te protéger. Mettons fin à notre histoire. Cette relation transactionnelle était une erreur depuis le début. Les gens comme toi, qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, n'ont jamais fait partie du même monde que moi. On n'est tout simplement pas fait l'un pour l'autre. Très bien. Si c'est ce que tu voulais. Alors arrêtons là. Tu es sûr que tous les négatifs des photos ont été détruits? Bien sûr. Tant que Madame Lu disparaît pour toujours. Prochaine étape. 2 personnes sur la voie du milieu, EC. Zengang. Zengang. Je le savais qu'il faisait semblant, HMPF. Des influenceurs qui cherchent juste à faire le buzz. Et voilà, maintenant ils sont démasqués. Oh, on dirait que les snacks d'aujourd'hui ne sont pas bons. Je vais arrêter le live pour aujourd'hui. C'est quoi cette histoire dans les tendances? Dis-moi. Je vais tout de suite planter une banderole devant Lu Technologies. Ce Lu Zieng, c'est vraiment un sale type. Et à mon avis, cette fameuse Linda ne vaut pas mieux. Tellement arrogant, à s'afficher en public avec sa maîtresse. Ce genre de scénario. On ne devrait pas voir ça que dans les séries. Zieng, la dernière fois qu'il a passé la nuit chez toi, le projet Aurore qu'il préparait, c'était pour moi. Ton enceinte, je suis en train de la tester. Je sors prendre l'air. Mademoiselle Lin, quelle coïncidence de vous croiser ici. Regarde ce que Zieng m'a acheté. Il a dit que ce modèle était parfait pour moi. HMPF. Mademoiselle Zhou. Même si c'est une coïncidence. Ce n'était pas la peine de venir exprès pour exhiber votre bague. J'imagine que tout le café n'est pas assez grand pour votre numéro. Vous avez vu les tendances. Le mariage entre la famille Zhou et la famille Lu est arrangé depuis longtemps. Vous ne pourrez jamais être ensemble. Je sais que vous avez signé un contrat pour faire semblant d'être en couple. Alors, arrêtez de jouer la comédie. Lâchez l'affaire, et vite. Et alors, en quoi ça te regarde? Ça ne te fatigue pas de toujours baisser la tête quand tu lui parles? Mais bien sûr que non. Pourquoi forcer les choses? C'est une affaire entre Zieng et moi. Ça ne te regarde pas. N'essaie pas de cacher ton manque d'assurance derrière tes grands airs. Li Qingyan, attends-moi. Je n'ai pas encore payé. Qingyan. Qingyan. Quelle bande de crapules. Ne bloquez pas le passage. HMPF. Tu n'as toujours pas tourné la page, on dirait. Regarde-moi. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui n'a pas tourné la page? À ton avis? Je vais lancer un live. Salut la famille. C'est qui? This is. Lu Zieng. Comment se fait-il qu'il y ait une étudiante en licence, Lin Qingyan, parmi eux? Ouais. Confier un projet aussi risqué à une étudiante de licence. C'est de l'inconscience.
Ce soir, le professeur invite l'équipe du projet Aurore à dîner, pour discuter de la suite du programme. L'adresse est le salon privé Xingjian à l'hôtel Grand Chengdu. Ne te presse pas. Viens t'asseoir et prendre un café. Oh! Merci, professeur. Tu aimes beaucoup les aurores boréales, toi. Oui, j'adore les aurores boréales. La légende dit que les aurores boréales sont d'une beauté incroyable, et personne ne pourrait dire qu'elles ne sont pas magnifiques. PFF, bon, je sais que tes compétences sont à la hauteur. Mais pour qu'une étudiante en licence comme toi puisse participer à notre petit, il a fallu que je me démène, tu sais. Professeur. Vous êtes qui, et qu'est-ce que vous faites? C'est mon étudiante. Tout le monde raconte que j'ai obtenu ma place par des moyens inappropriés. La photo de moi en train d'embrasser le professeur Chen est devenue virale. Personne n'a cru à mes explications. Je n'ai eu d'autre choix que de me retirer. Alors, la personne qui m'a sauvée à l'époque n'était pas Shu Kayang, mais Lu Zieng. Lu Ziao, jusqu'à quand vas-tu t'enfermer? Si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. Pourquoi? Pour une femme. Tu vas ruiner l'entreprise que la famille Lu a bâtie sur plusieurs générations. Tu te fiches à ce point de l'avenir du groupe Lu. Ne crois pas que ton argent suffisait à m'élever. Ces factures glaciales et ces réunions interminables. Ça n'a jamais été la vie que je voulais. Si c'était pour ça, tu n'aurais jamais dû épouser ma mère. Tu ne vois que l'argent et les profits. Quand est-ce que tu nous as demandé ce que nous voulions vraiment? Depuis des années, il est le seul à m'avoir vu sans mon masque. Lui seul m'a donné l'impression de ne pas vivre comme une marionnette. Pendant toutes ces années. Tu ne m'as demandé que mes résultats. Tu ne m'as parlé que de profit. Quand est-ce que tu m'as demandé si j'étais fatigué de vivre? Ah, Shen, est-ce que je me suis vraiment trompé pendant toutes ces années? Monsieur. L'arbre aspire au calme, mais le vent ne cesse de souffler. L'enfant veut s'occuper de ses parents, mais ils ne sont plus là pour attendre. Mais pour vous, il n'est pas trop tard. Pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Alors j'ai toujours été dans son cœur. Maison Lu, majordome Chen à l'appareil. Le vieux maître est malade. Il veut vous voir, mademoiselle Lin. Monsieur, voici le guide que nous venons d'imprimer. N'oubliez pas de tousser bien gras, d'accord. Avant de prendre votre température, gardez un peu d'eau chaude sous la langue. Pensez à bien surélever les oreillers. Maintenant, la compresse chaude et humide. Ah, compris. Grand-père Lu. Ils sont arrivés.
Papy Lu, j'ai entendu dire que vous étiez malade. Je vous ai spécialement apporté de la soupe au poulet. Ah, te voilà. Et Zieng, il n'est pas avec toi. Et là. Ah, les jeunes de nos jours. Quand on fait un cadeau. On enlève au moins l'étiquette, non? Papy, vous fréquentez souvent cette boutique aussi. Ah, c'est ma préférée. Dis-moi, avec ton cœur simple. Qu'est-ce que Ziang a bien pu te trouver? C'est sans doute parce que je suis simple. C'est bien, d'être simple. Les gens comme toi ne créent pas de problème. Mariez-vous vite, tous les deux. À la même époque l'année prochaine, je veux tenir mon arrière-petit-fils dans mes bras. Papy, vous êtes malade. Votre voix est si grave, on dirait que vous chantez à l'opéra de Pékin. Papy. Vous n'avez rien. Papy, j'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. Qu'est-ce que tu attends? Plantez-la, rattrape-la, tu ne vas quand même pas la laisser épouser un autre. Ah, qui est? Attends-moi. Toi. Parle en premier. La vente aux enchères de charité, ce soir-là. Tu as eu de nombreuses occasions de me dire que la montre était à toi. Pourquoi tu n'as rien dit? Je ne voulais pas que nos sentiments perdent de leur simplicité. Alors la personne qui m'a sauvé à l'époque, c'était vraiment toi. En fait, on se connaissait depuis longtemps. On était dans la même université. Le projet Aurore, c'est moi qui l'ai organisé. La première fois que je t'ai vu sur scène lors du discours des nouveaux étudiants. Tu as dit que tu voulais devenir une chasseuse de lumière. À partir de ce moment-là, je suis devenu ton ombre. Jusqu'au jour où je t'ai vu avec Shu Kayang. Au début, si je l'aimais bien. C'était seulement parce que je considérais cette montre comme un gage d'amour. J'ai même pensé que tant que tu étais heureuse, c'était tout ce qui comptait. Ce qui s'est passé à l'époque. Ça a été un choc terrible pour moi. C'est presque devenu comme une épine impossible à retirer de mon cœur. J'ai été un lâche. J'ai toujours cru qu'en attendant que tu sois assez forte, on pourrait révéler la vérité avec le sourire. Mais je n'avais pas prévu que lorsque tu te ferais déchiqueter par les rumeurs, la personne qui aurait dû te protéger, c'était moi. Qingyan. Sois ma petite amie, pour de vrai. Laisse-moi te protéger, à partir de maintenant. Alors comme ça, vous avez recollé les morceaux. Lin Qingyan. Tu me mets dans une sacrée situation. J'ai dit tellement de mal de lui avant. Attends, non. Tu m'as prise pour une aveugle jeudi dernier après-midi. Juste là. J'ai vu une petite poupée habillée en blanc. Qui entrait en se tenant à son bras. Elle était aux petits soins, je ne te raconte pas. C'est un malentendu. Elle est juste venue me parler de travail. Qingyan. Tu dois me croire. Bon, d'accord. On va dire que je me suis inquiétée pour rien. Je te crois. Ça va. Je ne vais pas rester assister à vos mamours, moi. Annoncez votre réconciliation en direct. Tant qu'à torturer vos fans, faites-le clairement, PFF. Santé. Il y a eu beaucoup de ragots ces derniers temps, laissez-moi vous expliquer un peu. Sinon, vous allez faire une indigestion, et ce n'est pas bon pour l'estomac. Mariage d'affaires entre les familles Zhou et Lu. Le coup de pub du couple d'influenceurs tourne au fiasco. Oui, je l'ai vu aussi, ce titre. La photo est très claire. Quelle maîtrise des mots. Moi qui bosse dans la pub, je me sens ridicule à côté. Pour commencer, quand le mot alliance est sorti, j'étais complètement abasourdi. On aurait dit que Lu Zieng était un prince héritier.
Comme si même pour sortir ensemble, il fallait une stratégie politique digne d'un mariage royal. La vérité, c'est que Lu Zieng et moi, on s'était effectivement disputés. Et c'était une grosse dispute. On a pris nos distances pendant un certain temps. Mais ce n'était pas à cause d'une tierce personne. Ni à cause d'une espèce de guerre de succession entre familles riches. C'est juste qu'on avait un problème de communication. Maintenant, on a pris le remède. La maladie est guérie et on s'est réconciliés. L'héritier du groupe Lu reçoit la demoiselle Zhou à l'hôtel Fengao. Ouais. Sur la photo originale, il y a bien un grain de beauté ici. Mademoiselle Zhou l'a effacé avec Photoshop. La prochaine fois, faites plus attention à vos retouches. Et, ce scoop, c'est du solide. J'attends que la streameuse retourne la situation. Dis donc, la petite Lin est féroce. Mon cher Lu dit qu'il n'aime que le café que je lui prépare à la main. Pourquoi l'expression de Lan Shanlu a complètement changé? Il ne s'y attendait pas non plus, n'est-ce pas? Quelle coïncidence, mon chien aussi adore lécher les poubelles. C'est foutu, je ne pige pas un traître mot. Mais ça a l'air super impressionnant. Ma copine fait référence au café à l'arsenic. C'est quoi ce délire? Essaie, alors. Mon cœur, j'ai oublié de mettre du sucre. La prochaine fois, donne-le lui directement. De la mort au rat, hein. Le PDG Lu risque sa vie pour afficher leur amour. Quoi? Tu veux relancer Aurore? Le projet? Pourquoi si soudainement? À l'époque, des sommes colossales ont été investies dans ce projet. Mais au final... Grand-père, tu te souviens, à l'université. De la première fois où je t'ai emmené à l'observatoire. C'est là que j'ai vu une aurore boréale pour la première fois. Ne trouvez-vous pas que cette aurore boréale ressemble à la Voie lactée, tombée sur Terre? Depuis ce jour, j'ai fait de l'exploration des aurores boréales, l'œuvre de toute ma vie. Je ne m'en souviens pas. Mais, quel est le rapport entre cette histoire et ton projet de relance aurore? Il y a 3 ans. Je l'ai rencontrée à l'université. Elle aussi était passionnée par les aurores boréales. Nous avons passé d'innombrables nuits à l'observatoire. Sauf qu'elle, elle ne me connaissait pas. Et puis, nous nous sommes perdus de vue. Cette fois, la relance du projet n'est pas seulement pour la science. C'est aussi pour rattraper mes regrets de l'époque. Grand-père. Laisse-moi essayer, je t'en prie. HMPF, sale gosse. Tu as tellement de choses sur le cœur. Aïe, mais ce projet est bien trop risqué. Je sais que le risque de ce projet est énorme. Mais je me suis préparé à toute éventualité. Ces dernières années, je n'ai cessé de collecter des informations, et de contacter l'équipe de l'époque. Mais ce n'est pas seulement pour mon rêve. C'est aussi par amour. Ah! Bon, d'accord, d'accord. Je suis trop vieux, je ne peux plus rien te refuser. Mais tu dois me promettre une chose. Peu importe l'issue. Mon petit-fils, Lu Zieng, doit me revenir sain et sauf. Merci, grand-père. Ça va, ça va. Pas de sensiblerie entre nous. Allez, va vite te préparer. Trois jours. Pas une seule nouvelle. Allô? Alors, directrice Lin, surchargée de travail ces derniers temps. Pourquoi, le grand patron Lu voudrait me verser un salaire? Il me manque une femme du patron. C'est un billet d'avion pour l'Islande. Allô? Je t'emmène voir les aurores boréales. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais que je ne suis pas doué pour les mots doux. Lin Qingyan. Lin Qingyan, je sais. Lin Qingyan. Qingyan. Je sais que je ne suis pas doué pour les mots doux. Si tu es d'accord. Laisse-moi te protéger à partir de maintenant. Laisse-moi être à tes côtés. C'est magnifique. C'est encore plus beau que ce que j'imaginais. On va où?
Où est-ce que tu m'emmènes? On n'est pas encore arrivé. Ah! Waouh, c'est magnifique. C'est encore plus beau que ce que j'imaginais. Et, regarde. Qin Yang. Je sais que je ne suis pas très doué pour les mots doux. Il y a des choses que je répète dans ma tête depuis longtemps. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est toujours pas assez bien. La première fois que je t'ai vu sur le live, j'ai été attiré par ton authenticité et ton courage. Puis, en apprenant à se connaître petit à petit, j'ai découvert que tu n'avais pas seulement la langue acérée, mais que tu étais aussi très travailleuse et bienveillante. Toutes les injustices et les malentendus que tu as subis, je les ai vus. Et ça m'a fait mal au cœur. Tu te montres toujours si forte. Comme si tu pouvais tout supporter. Mais je veux que tu saches qu'en réalité, tu n'as pas besoin d'être si forte. Si tu es d'accord. Alors, à partir de maintenant, laisse-moi être ton soutien. Comment ça, le skin de Don est une canne à tête de dragon? C'est donc ça, le quotidien des riches que je peux voir gratuitement. Grand-père, c'est déjà la 3e fois. C'est bon. Grand-père, pourquoi est-ce que tu m'as demandé de rentrer? Ça, je dois le diffuser en direct. Comment ça marche, ce truc? Papy, tu as quel âge? Pour te mettre à faire des lives comme les jeunes. Si tu dis encore une bêtise, je t'envoie dans les mines en Afrique. Appuie sur celui-là, d'accord. Me voilà transformé en démon serpent saluant le soleil couchant. Ah, papy, ton look m'est KO. Les genoux, ah. C'est la spécialité ancestrale de la famille Lu, la descente du crabe. Mais qu'est-ce que papy va faire? Vite, allons voir. Papy, cette fois, vous êtes vraiment à la pointe de la mode. D'accord. Ah, merci papy pour les 1210 grosses fusées. Merci papy. Pas la peine de me remercier. Je veux être mon arrière-petit-fils. Non. Si tu insistes, j'arrête le live, hein. Arrêtez quel live? Au revoir tout le monde. Aujourd'hui, nous avons des choses importantes à faire. Alors on arrête le direct pour l'instant. Bye bye, au revoir.